Hello les amis. Alors hier, on a parlé de la grille de lecture de Hawkins, sa carte des niveaux de conscience, et je voulais partager. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller plus loin parce que pour moi, la pacification des blessures, qui est notre processus fondamental d'évolution principale, euh, elle est directement liée à cette carte des niveaux de conscience. Et en fait, quand on rentre dans ce processus de pacification des blessures, qui est cher à mon cœur, eh bien, on a parfois des difficultés à se situer dans ce processus qui comprend plusieurs étapes évolutives, plusieurs niveaux de conscience. Donc, j'avais envie de vous partager ma vision concernant la corrélation entre les différents niveaux de conscience qui existent et la pacification des blessures. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte de conscience de Hawkins dans laquelle j'ai rajouté ce qui se passe dans ma vie, colonne ce qui se passe dans ma vie, et puis quelques mots sur les processus en cours. Donc hier, on a vu que toutes les étapes qui sont en rouge et en orange sont des processus involutifs, c'est-à-dire c'est le moment où l'humain est encore complètement identifié à son ego, complètement ballotté par ses émotions. Donc au départ, il y a vraiment la honte en premier état, ensuite la culpabilité, ensuite on passe à l'apathie, où il y a une forme de déréalisation, c'est-à-dire on est comme extrait de la réalité, on se sent impuissant, on n'arrive pas à avancer et à faire quoi que ce soit pour s'en sortir. Et puis arrive la première phase de tristesse qui peut aller jusqu'à la dépression. Et puis cette tristesse, peu à peu, va se transformer en peur, qui peut aller de l'anxiété à l'angoisse jusqu'à la terreur. Et ça, c'est déjà un premier mouvement vers la vie parce que c'est ça qui va nous donner l'impulsion de sortir de ce chagrin et de cette apathie. Et puis petit à petit, on va aller vers le désir en comprenant ce qu'on veut dans la vie. Et souvent, c'est lié à quelque chose de matériel dans cette étape. Donc, on veut de l'argent, on veut un travail, on veut des enfants. Euh, et puis, comme on n'a pas toujours ce qu'on veut, eh bien, on passe et potentiellement par les sentiments, les émotions d'envie, de jalousie, l'avidité. Et quand on n'a pas ce qu'on veut et qu'on a un sentiment d'injustice, on va passer à l'étape suivante qui est la colère avec un sentiment de d'haine, de révolte, d'injustice. On va accuser les autres, on va accuser le monde entier. Et bien sûr, cette colère aussi peut se retourner contre nous-mêmes. La phase d'après, c'est un moment où on a l'impression d'arriver à quelque chose parce qu'on s'est bougé grâce à la colère pour obtenir quelque chose. On s'est mis en mouvement, on a commencé à faire et on arrive à un stade, à un moment de notre vie où on a l'impression peut-être d'avoir réussi d'une façon ou d'une autre dans un domaine ou un autre et on arrive dans l'étape de l'orgueil. Donc, cette étape de l'orgueil, c'est un énorme piège parce qu'on a l'impression d'avoir réussi matériellement euh, et on est plutôt autosatisfait à ce moment-là. On se dit qu'on est mieux que les autres, qu'on a mieux réussi. Mais en fait, évidemment, ça cache un désamour de nous-mêmes et, et une mauvaise estime de nous-mêmes. Donc, il y a plein de gens qui restent dans cette phase toute leur vie en pensant avoir réussi matériellement et qui ne sont pas réellement heureux. Et puis, il y en a un gros paquet du troupeau qui, à la fin de cette phase orange d'orgueil, va avoir un événement dans sa vie qui va le bouleverser, qui va rebattre toutes les cartes. Ça peut être une rupture, une maladie, un accident, un burn-out, un licenciement, un accouchement. Euh, En tout cas, quelque chose qui bouleverse et où d'un coup, on se dit, mais attends, en fait, la vie, c'est pas ce que j'imaginais. Il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Et donc là, il peut y avoir un premier appel de notre âme sous la forme de cet événement qui va nous faire basculer dans la deuxième phase d'évolution. On pourrait dire la deuxième phase parce que c'est la phase évolutive. Avant, on était dans l'involution. Et on rentre dans une phase où là, on va commencer vraiment à évoluer, à se transformer positivement. Et donc, la première phase, la première étape de cette phase qui s'appelle positivité et dualité, qui est la phase qui nous intéresse, ça va être une étape qui s'appelle le courage.
Et en fait, Hawkins dit que la majorité des êtres humains à l'heure actuelle sont dans cette phase-là. Et la majorité va y rester toute sa vie. C'est-à-dire, je sens que l'argent ne fait pas le bonheur, que j'ai beau courir partout, je ne suis pas réellement heureux et ça ne me nourrit pas. Je sens qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut que je comprenne, mais comment je fais? Et je commence à chercher un peu partout, je commence à m'intéresser éventuellement au développement personnel, à écouter les gens qui parlent de ça, je me renseigne, je fais plein de trucs gratuits sur Internet. Voilà, c'est le début de l'ouverture sur un autre monde. Euh, mais c'est aussi potentiellement un énorme piège parce que là, on est encore dans le mental et donc notre ego n'a pas du tout envie d'aller plus loin dans le process et donc il a envie de s'arrêter là. Donc il va tout faire pour nous faire croire que c'est bon, on est arrivé, on a lu 3 bouquins, on a vu 3 masterclass gratuites, ça suffit, on a bien compris que, comme le psy nous l'a dit, le problème venait de papa et de maman et on se dit c'est bon, j'ai compris, je peux m'arrêter là. Alors bien sûr, on se voile beaucoup la face parce que on n'est toujours pas vraiment heureux. Mais beaucoup de gens se contentent de ça. Et puis, peut-être 20, 15, 20% de la population va, à la toute fin de cette phase de courage, se dire, OK, je comprends que je vais devoir me reconnecter plus profondément à mon enfance pour aller voir plus en profondeur, sentir ce que mon enfant intérieur, ce que j'ai vécu dans mon enfance, pour réellement pacifier mes blessures. Et ça se fait au détour d'une rencontre avec des personnes qui travaillent sur la pacification des blessures. On écoute des conférences et on se rend compte que on va pas pouvoir se transformer réellement sans passer par le niveau émotionnel de notre être. Donc à ce moment-là, on est prêt à passer à l'étape suivante, qui s'appelle l'étape de la neutralité, mais on pourrait l'appeler plutôt pour moi l'étape de la confiance, parce que c'est vraiment à ce moment-là c'est comme si on était en haut d'un plongeoir, et là on se dit, bon, il va falloir y aller, mais j'ai super peur. Et là, il y a notre âme qui va nous dire, mais si, vas-y, aie confiance en nous, aie confiance en toi, tu peux le faire, vas-y, plonge. Et là, si on a le courage de sauter dans le vide, parce que, en fait, c'est vrai qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on va trouver dans ce travail de pacification, puisqu'on va se reconnecter à notre enfance et potentiellement, il y a le risque qu'on découvre des choses qu'on a oubliées et qu'on n'a pas forcément envie de retrouver. Mais c'est toujours extrêmement bénéfique et c'est toujours pour un mieux-être même s'il y a une petite phase d'inconfort sur le moment. Donc, si on a confiance dans la personne qui nous accompagne à ce moment-là et qu'on a surtout confiance en nous, alors on va plonger dans ce processus. Et pour moi, c'est le moment le plus difficile de toute l'évolution humaine, le moment où on saute dans le vide, où on se dit, OK, j'y vais, mais j'ai peur, mais j'y vais quand même. Voilà, donc on plonge en nous-mêmes. Et là, les libérations émotionnelles, si on est dans un processus de pacification adapté, vont commencer. On va se reconnecter temporairement aux émotions qu'on a vécues enfant, mais pour les libérer. Donc il faut voir que c'est comme si on avait un énorme réservoir émotionnel, puisque toutes les émotions qu'on a générées, qu'on a vécues, liées à nos blessures émotionnelles depuis notre enfance, depuis notre naissance, depuis notre gestation, depuis notre conception, sont entassés dans notre inconscient et c'est comme si, avec une pelle, on va commencer à vider ce réservoir progressivement. Donc, on va faire un stage, 2 stages, on va faire des séances individuelles avec des personnes qui sont capables de nous accompagner dans cette profondeur-là. Et là, il y a aussi un piège dans cette étape, c'est que notre ego, au bout de quelques libérations émotionnelles, il va dire, ah, c'est bon, j'ai fait assez, c'est terminé. Alors qu'en fait, ça prend quand même relativement longtemps de faire cette étape. Euh, à minima plusieurs mois bien engagés. Et donc, très souvent, en fait, on se dit, j'ai fini alors que j'ai pas fini. Souvent aussi, je vois des personnes qui arrivent chez moi avec 10 ans, 20 ans, 30 ans de développement personnel derrière elles et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont encore des soucis dans leur vie, bloquants ou des sensations de mal-être ou de l'anxiété, de la procrastination parfois du figement dans certaines situations, qu'elles ne se font pas confiance, qu'elles ne s'aiment pas suffisamment. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont cru qu'elles étaient dans le processus de libération émotionnelle et de pacification et qu'en fait, elles sont restées en surface. C'est-à-dire qu'il y a eu des petites émotions qui sont sorties et là, elles se sont dit oui, oui, ça marche.
mais en fait, elles sont pas allées suffisamment profond parce que leur ego a réussi à les détourner en leur faisant croire qu'elles y étaient. Et c'est comme ça qu'on peut tourner en rond entre la phase jaune et la phase vert clair pendant des dizaines d'années. Mais rien n'est perdu. Après, en un an, ça peut se rattraper, bien sûr. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce que j'ai découvert, c'est que les processus de pacification des blessures, très souvent, ils sont incomplets. En fait, ils sont sur un niveau ou deux niveaux, mais pas les trois niveaux de la réalité. Et quand on fait que la partie psy, c'est-à-dire la partie jaune, de comprendre pourquoi papa, maman, etc., mais qu'on fait pas la libération émotionnelle et qu'on fait pas la reprogrammation de la conscience, c'est le troisième niveau, eh bien, ça ne fonctionne pas durablement. Donc, on a des résultats et puis ensuite, les problèmes reviennent et on ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est possible aussi que pendant vos 10, 20 ou 30 ans de développement personnel, ben, vous ayez fait le boulot, mais pas assez en profondeur, donc ça revient. Donc, dans cette phase, on prend confiance en soi, on plonge, on se détache aussi du résultat, on se dit, bon, bah, j'y vais, je verrai bien. De toute façon, à un moment, on est obligé de plonger dans l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Euh, et puis, hop, je vais un peu vite. Donc, cette phase-là, c'est le début de la pacification de la première couche de blessures qui fait à peu près 80% de nos blessures. Donc, la phase vert clair, c'est le début où on va vraiment dans le travail. Et ensuite, on arrive dans la phase vers l'étape vert foncé, qui a été appelée, en tout cas traduite de la grille de Hawkins par le mot volonté. Et effectivement, à ce moment-là, on devient tellement confiant dans le processus que on le continue et on va terminer cette première couche de blessures qui fait à peu près 80% de nos blessures. Donc, c'est la deuxième phase, si vous voulez, de la première couche qui fait 80%. Donc, en général, quand on est là, le processus de libération est bien entamé, on en a fait au moins la moitié. Donc, OK, on sait qu'il y a encore du job, mais ça va de plus en plus vite. Les nœuds bloquants de notre vie se transforment peu à peu. On ne surréagit plus à ce qui arrive parce que maintenant on comprend le processus, on comprend que ce sont nos blessures qui nous font réagir et donc on arrive à libérer nos émotions de plus en plus facilement et rapidement dès que ça arrive. On ne refoule plus ces émotions. Comme on a de moins en moins de blessures entre nous et notre âme, on peut se connecter à notre âme de plus en plus facilement et on commence à manifester consciemment notre réalité par nos pensées. Donc, on se sent de plus en plus léger, en paix, on sent vraiment les résultats du travail qu'on fait. Et ça, du coup, ça nous remplit d'espoir, ça nous rend hyper optimistes. On s'engage vraiment dans ce processus-là. À ce moment-là, c'est, comment dire, c'est pas facile parce qu'il y a toujours des libérations émotionnelles importantes, mais c'est fluide, quoi. Et on est tellement content parce qu'on sent qu'à chaque libération émotionnelle, on sent le résultat. Plus de paix, plus de légèreté, plus de joie, plus d'interaction avec les autres harmonieuse. C'est vraiment un moment où ça passe super bien. Donc là, c'est la suite et la fin de la pacification de la première couche de blessures qui fait à peu près 80% de nos blessures et c'est l'intégration du processus de manifestation consciente qu'on appelle la loi de l'attraction. Je manifeste ma réalité par mes pensées et les événements dont j'ai besoin dans ma réalité pour évoluer. Il y a assez peu de personnes déjà qui arrivent à cette étape-là de leur évolution de conscience. Je dirais que pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une vie harmonieuse euh, et travailler pour elles, c'est-à-dire pour se libérer elles-mêmes, en général, elles vont jusque-là et c'est déjà très très bien. Ensuite, la phase d'après, c'est une phase où on va aller parce que à un moment, on pressent que on a besoin de transmettre ce qu'on a compris et ce qu'on a vécu, ce qu'on a parcouru aux autres. Donc, on rentre vraiment dans la couche suivante. En fait, elle est pour ceux qui vont transmettre d'une façon ou d'une autre euh, cet accompagnement à l'évolution. Et quand je dis transmettre, en fait, c'est pas forcément être accompagnant. Ça peut être transmettre à travers l'art, ça peut être transmettre à travers vos proches, ça peut être, vous pouvez tout à fait être à la retraite et transmettre. Ça peut être faire des petits ateliers gratuits, des conférences, maintenir l'amour, la fréquence d'amour autour de vous. Mais vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de lié au collectif, à l'évolution du collectif. Vous avez vraiment envie de contribuer et de participer.
Et donc, pour ça, vous avez besoin d'aller plus loin et d'entrer dans cette étape qui est l'étape d'acceptation. Cette étape, c'est celle dans laquelle vous allez libérer la couche profonde de votre blessure de rejet. Cette couche si particulière qui se forme à la conception, gestation et naissance parce que on se sent rejeté par le monde qui est censé nous accueillir quand on arrive sur Terre et potentiellement par nos parents. On retourne ce rejet contre nous et c'est tellement douloureux que ça pourrait nous tuer à ce moment-là. C'est à ce moment-là, selon moi, que se forme l'ego comme par explosion et il va enterrer cette douleur extrêmement profondément pour ne pas qu'on y ait accès à nouveau parce qu'il considère que c'est tellement douloureux que ça pourrait nous tuer. Mais ça pourrait nous tuer quand on est un fœtus. Mais quand on est adulte, au contraire, ça va pas nous tuer, ça va nous permettre, si on libère cette couche de rejet contre nous-mêmes, d'aller connecter beaucoup plus profondément à notre âme et grâce à cette connexion à notre âme, de percevoir enfin notre valeur véritable qui est infinie, notre essence originelle et de comprendre pleinement quelle est notre mission ici-bas sur Terre, le cadeau unique qu'on est venu apporter à l'humanité pour pouvoir, une fois qu'on l'a compris et senti vibrer dans toutes nos cellules, commencer à l'incarner pour pouvoir offrir ce cadeau aux personnes qui doivent recevoir ce cadeau. Donc, quand on pacifie cette couche profonde de blessure de rejet, et ça, c'est un travail que, comme je vous disais, ne fait pas du tout la majorité des gens, hein. C'est fait pour les personnes qui ensuite vont emmener les gens pacifier leurs blessures et comprendre quel est le processus d'évolution. Quand on pacifie cette couche profonde de la blessure de rejet, on découvre qui on est vraiment, on profite, on goûte à son essence originelle et on s'aime totalement. On reconnaît notre mission ici-bas et on commence à l'incarner de plus en plus pleinement. Ce qui détermine aussi cette étape d'évolution, c'est que comme on a libéré la plupart des blessures qui nous empêchaient de nous connecter à notre âme, qui se trouvaient entre nous et notre âme, notre ego et notre âme, eh bien, on a maintenant un niveau de manifestation directe de notre réalité par notre âme. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de manifester consciemment par la loi de l'attraction. On sait qu'on sait le faire, mais à partir de cette étape, quand on a pacifié la couche profonde de sa blessure de rejet, eh bien, notre âme va manifester directement les événements dont on a besoin et qui sont les plus harmonieux pour tous, pour que nous puissions évoluer et que les autres autour de nous puissent évoluer également. Donc, la vie devient évidemment de plus en plus fluide et facile dans cette étape parce que les choses se font comme par magie en permanence. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour avancer dans votre projet d'évolution collective, hop, vous le rencontrez. Vous cherchez un passage d'un livre euh, pour le transmettre, hop, le livre s'ouvre à la bonne page. Tout vous vient extrêmement naturellement avec aisance et avec beaucoup de joie. Donc ça devient, la vie devient vraiment, il n'y a plus de points bloquants dans votre vie, vous avez tout nettoyé, tout transformé. Donc vous savez que vous en êtes à cette étape-là quand vous vivez tout ça, que ça vous paraît évident ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est exactement ce que je vis. Et il y a beaucoup de joie dans cette étape, de joie, de facilité, de fluidité à la fin de cette étape, hein, parce que au début de cette étape, on commence la pacification de la blessure de rejet. Et quand on est dans de ce début de la pacification de la couche profonde de la blessure de rejet, là, il y a un moment où on va se sentir de nouveau très rejeté pour pouvoir libérer ces dernières couches de blessures et ces dernières émotions. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, donc toujours dans cette étape bleu clair, qui est l'étape de l'acceptation, et qu'on s'est pardonné totalement à soi de tout ce qu'on s'est fait subir depuis le début de notre vie, parce qu'on avait cette croyance qu'on valait moins que les autres et qu'on n'avait pas de valeur et qu'on n'avait pas de place dans ce monde, quand on s'est pardonné à soi et qu'on a pardonné aux autres, et qu'on a demandé également évidemment pardon aux autres, eh bien, là, la vie devient de plus en plus facile. On est vraiment dans notre mission d'âme. On sait ce qu'on doit faire et on le fait. Le niveau suivant, qui est bleu foncé, que j'ai rebaptisé connaissance, parce que ça s'appelait raison, mais c'était une mauvaise traduction. C'est un niveau d'intégration de de toute la phase positivité et dualité. C'est comme si, dans cette étape, on va intégrer de façon en claire connaissance, si vous voulez, c'est-à-dire on va comprendre
dans toutes nos cellules comment fonctionne la dualité, donc le fonctionnement du monde et de l'être humain sur cette terre qui est duelle, et on va l'intégrer pleinement par notre expérience. Ça veut dire qu'on devient capable de le comprendre, mais aussi de comprendre ce que vivent les autres. On sort progressivement de cette dualité à ce moment-là, en comprenant, pas mentalement, mais à partir de toutes nos cellules, ce fonctionnement duel de l'humanité et de cette planète. Et ensuite, ça va nous permettre de faire le pas vers la phase suivante, qui est la phase positivité et unité. C'est-à-dire que là, progressivement, on va sortir de la dualité pour entrer dans l'unité, le fonctionnement unitaire. Comment on fait pour passer de la phase bleu foncé à la phase rose, c'est-à-dire de changer de phase, de passer de la dualité à l'unité? Eh bien, il y a quelque chose qui va être déterminant, c'est que le cœur va s'ouvrir puisqu'il est libéré de toutes les blessures, ou presque. Le cœur va pouvoir s'ouvrir en grand puisqu'il n'est plus entravé par aucune blessure et aucune émotion gênante. Et donc là, il y a vraiment l'ouverture du cœur et la descente de la conscience qui était encore dans le mental et qui va descendre à ce moment-là dans le cœur. Il y a des personnes qui vont rester toute leur vie dans le bleu parce que cette descente ne se fait pas totalement. Donc, c'est OK aussi de rester. De toute façon, tous les niveaux sont OK, hein, c'est juste une question de ce que vous avez à faire dans cette vie-là, jusqu'où vous êtes censé aller dans cette vie-là, puisque vous reprendrez la suite dans les vies suivantes, si on peut parler ainsi, parce qu'en fait, nos vies ne sont pas chronologiquement successives, mais plutôt simultanées. Mais disons que si on parle de vie successive, c'est comme si on reprenait presque là où on l'avait laissé dans la vie d'après, quoi. Quand je dis on reprend là où on l'a laissé, en fait, bien sûr, on va repartir de plus bas, mais on va aller très très vite jusqu'au niveau où on s'était arrêté dans la vie d'avant, si on veut, pour pouvoir aller évidemment encore plus loin. Donc la descente de la conscience dans le cœur, ce qui fait que on va, dans cette phase, commencer à vivre, à penser, à parler et à agir de façon de plus en plus permanente à partir du cœur et non plus à partir du mental égo. Et l'amour va commencer à s'ancrer dans tous les domaines de notre vie progressivement, de façon de plus en plus stable et pérenne. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que régulièrement, on ne va pas passer de nouveau dans la dualité lors d'événements difficiles, etc. Mais on revient de plus en plus dans l'amour, dans le cœur, et c'est le sentiment qu'on ressent la majeure partie du temps. L'ouverture du cœur, le sentiment d'amour, mais attention, pas un sentiment d'amour attachement, un sentiment d'amour détaché. Ce qui nous peut nous montrer aussi qu'on est dans cette phase, c'est qu'on est vraiment, ce qu'on ressent le plus souvent dans une journée, c'est l'émerveillement devant la beauté de la vie, devant la perfection des mécanismes de la réalité, devant les synchronicités qu'on peut vivre et beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on vit qui devient de plus en plus fluide et aisé, mais c'est aussi parce que dans cette étape, on a vraiment une mission de guider les autres vers eux-mêmes. Et donc, évidemment, ben, c'est pour ça aussi que la vie, entre guillemets, nous rend les choses de plus en plus faciles pour qu'on puisse vraiment se dédier à notre mission. Et ça, c'est vraiment, moi, quelque chose que je vis tous les jours parce que c'est l'étape dans laquelle je me trouve actuellement entre l'amour et je touche l'amour inconditionnel régulièrement, mais c'est pas du tout encore stabilisé. Et c'est ce qui va faire, en fait, la différence entre cette étape et l'étape suivante. C'est vraiment l'ancrage de l'amour inconditionnel de plus en plus présent. Et je pense, parce que maintenant, je vais pas vous parler de la suite parce que je pense que quand on l'a pas vécu, ce qu'on peut dire, c'est en creux, c'est pas complètement incarné, donc ça n'a pas de sens profond, ce sont juste des mots qui ne sont pas encore vivants en nous. Je pense que pour passer à l'étape d'amour inconditionnel, c'est vraiment quand on sort de la dualité et qu'il y a vraiment un événement, seulement un événement très grave qui peut nous sortir de cet amour inconditionnel dans lequel on se trouve. Et là, ce qui caractérise cette étape, c'est vraiment la sérénité. Il y a quelque chose au-delà de l'émerveillement qui s'est posé et qui reste posé. Voilà. Et puis ensuite, donc les étapes d'après, je ne vous en parlerai pas, je reviendrai vous en parler si jamais je les parcours bientôt.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé à vous positionner. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à rejoindre mon groupe WhatsApp. Je vous donne mon WhatsApp, c'est le 07 68 42 05 17. Si vous souhaitez rejoindre mon groupe, si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous ajouterai. Et avec plaisir pour échanger avec vous lors d'un petit temps en visio pour ceux qui n'ont pas encore été dans mes programmes, pour pouvoir vous expliquer et vous aider à vous situer dans cette grille de lecture, parce que c'est toujours intéressant de savoir où on est, et ça permet de voir le chemin qu'on a parcouru, de voir ce qui nous reste à parcourir et comment faire pour passer à l'étape suivante de façon plus fluide, plus joyeuse et plus harmonieuse. Je vous donnerai encore des informations quand elles me descendront sur cette grille, parce que je pense qu'elle est vraiment passionnante. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.